Est-ce que vous connaissez le projet Eternal AI? Il est très probable que non. Pourtant, il y a de grandes chances que ce projet soit un grand nom de demain dans son domaine. En ce moment, l'IA a le vent en poupe et on entend parler à tout va de cette technologie. Pourtant, l'IA reste à ce jour essentiellement entre les mains de quelques grandes entreprises. Et même si cette technologie fonctionne déjà très bien pour nos cas d'utilisation du quotidien, l'IA est tout de même victime de la faiblesse inhérente des systèmes d'IA centralisés. Dans un monde idéal, nous aurions plutôt besoin d'une infrastructure IA décentralisée, qui permette à chacun de publier et de consommer du contenu issu de l'IA de manière fiable. Le défi majeur pour la construction d'une telle infrastructure au sein de l'écosystème crypto, c'est justement la limite de capacité à exécuter des systèmes d'IA complexes. Pourquoi ? Tout simplement en raison des contraintes de calcul et de taille de l'infrastructure. Eternal AI, que j'appellerai par la suite EAI, se positionne sur cette problématique en proposant une solution de construction de blockchain, au pluriel, sur la blockchain Bitcoin en layer 2, qui seront spécialement conçus pour répondre aux besoins de l'IA. Pas de panique si vous comprenez pas tout jusque là, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Nous verrons ce qu'est Eternal AI, les cas d'utilisation du projet, on parlera ensuite des avantages et des inconvénients de celui-ci, et pour finir on abordera bien évidemment les tokenomics, ainsi que le potentiel futur du projet. Pour commencer par la base des bases et y aller par étapes, Eternal AI est tout simplement une blockchain en layer 2 sur Bitcoin. Elle a été spécialement conçue pour exécuter des smart contracts d'IA et de stocker des modèles d'IA. Ces smart contracts seront des applications décentralisées d'IA qui fonctionneront sans interruption, censure ou interférence. Le stockage de ces IA au sein de la blockchain permet de vérifier l'authenticité du modèle en question et élimine ainsi tout risque d'être trompé. Eternal AI rend donc l'environnement d'utilisation plus sécurisé, plus fiable et bien décentralisé, tout en garantissant une utilisation efficace de l'IA. Ok, c'est bien beau, mais concrètement, comment le projet réalise tout ça? Là, on va rentrer dans le cœur du projet et c'est justement ce qui le rend passionnant. Là où Eternal AI puise sa force, c'est dans son infrastructure. Eternal AI fonctionne sous Bitcoin Virtual Machine, qu'on appellera BVM par la suite. BVM est justement compatible avec Ethereum Virtual Machine, ce qui permet aux développeurs d'ajouter des fonctionnalités d'IA à leurs applications via Solidity, qui est justement le langage de programmation d'Ethereum. Concernant l'infrastructure elle-même du projet, elle se présente sous différents modules clairement identifiables. Premièrement, la validation des données se fera grâce à Bitcoin, qui sera le composant central de l'infrastructure. Il permettra de créer et développer une base sécurisée et décentralisée pour le système entier. Par contre, plutôt que d'utiliser uniquement une seule blockchain issue de la préhistoire telle que Bitcoin, Eternal AI s'appuiera sur des modules de data availability ou de disponibilité de données en français tels que NIR, Filecoin et Polygon. Pour faire simple, le hash de la transaction est stocké sur Bitcoin, tandis que les données réelles sont stockées sur des plateformes annexes spécialement conçues pour le stockage de données. Cela permet d'utiliser la sécurité de Bitcoin tout en optimisant les coûts. Pour améliorer le tout, on va venir ajouter 3 modules complémentaires. Premièrement, on intégrera la base du code d'optimisme pour booster l'efficacité et l'évolution future du projet. On viendra également intégrer l'Ethereum Virtual Machine qui permettra l'intégration de réseaux neuronaux dans les smart contracts de manière à rendre l'ensemble plus sécurisé et rapide. Pour finir, il y aura tout simplement un module IA qui est une bibliothèque de smart contracts appartenant à Eternal AI. Ce module IA permettra de fournir les outils pour continuer à développer et déployer les futurs projets IA. Justement, venons-en à cette bibliothèque de smart contracts. La voici. Alors comme ça, on comprend rien. Mais t'inquiète pas, en vrai, c'est pas compliqué. Cette bibliothèque, elle est structurée en 3 couches distinctes. On a d'abord la couche des smart contracts des modèles d'IA, donc qui gère des tâches spécifiques d'apprentissage machine. On a ensuite la couche intermédiaire, qui exécute les calculs complexes des réseaux neuronaux. Et pour finir, on a la couche fondamentale, qui elle se concentre sur l'exécution des calculs tensoriels. Ok, pas mal, mais maintenant, on en fait quoi de ces infos? Attends, ce qui va arriver va t'intéresser. Si maintenant je te dis qu'une IA peut devenir un NFT, normalement c'est pas ce qu'on attend d'une IA. Oui, mais cette fonctionnalité, elle va te permettre d'échanger des modèles d'IA. Ça permet de donner également au créateur un contrôle total sur son IA, et en parallèle ça facilite les transactions de manière sûre et transparente sur la blockchain. En gros, chaque modèle d'IA est représenté par un NFT, unique et authentifiable, ce qui va permettre de créer un marché dédié aux modèles d'IA. Les utilisateurs vont payer pour utiliser des modèles d'IA en offrant aux propriétaires des revenus et en leur garantissant la possibilité de les échanger par la suite. Et
Ce n'est pas tout. En parallèle de ces NFT, il y aura également une tokenisation des modèles d'IA qui sera mise en place, c'est-à-dire la création d'une monnaie pour chaque modèle d'IA. Ces tokens d'IA agiront comme un modèle de gouvernance, permettant aux propriétaires de participer aux décisions clés du développement de cette IA. Cette méthode permet d'élargir le champ de vision du modèle économique des IA, alignant les intérêts de tous les acteurs pour maximiser sa valeur et son utilité. Maintenant qu'on a fait le tour de l'aspect technique du projet, on va parler des tokenomics. Mais d'abord, pense à aimer et t'abonner, ça m'aidera beaucoup. J'en profite également pour remercier Strangeman qui m'a inspiré pour le sujet et dont le Twitter sera en description. C'est un chercheur de futures pépites. Et d'ailleurs, si tu souhaites rejoindre notre écosystème et obtenir plein d'infos exclusives, ou si tu es juste débutant et que tu recherches un accompagnement, je te mets un lien en description et n'hésite pas à me contacter sur Twitter si tu as des questions. Ok, la petite pause c'est fini, on s'attaque aux tokenomics du projet. Avant d'investir sur un projet, on analyse toujours ces éléments si on ne veut pas se faire purifier par les différents investisseurs initiaux. Donc voici à quoi ressemble la répartition de l'allocation des tokens. On est globalement sur une répartition assez classique qui semble pertinente, même s'il faut avoir en tête que la team possède 20% des tokens, ce qui peut être élevé selon le planning de vesting. Justement, le vesting, le voici. On se rend compte que la team commence à obtenir ses tokens seulement dans un an. Donc on aura une pression vendeuse qui sera probablement plus faible que si la team avait ses tokens libérés dès cette année. Si on vient maintenant analyser la roadmap du projet pour en voir où en est son avancement, vous pourrez voir que nous sommes très early. La public sale vient d'avoir eu lieu, on est d'ailleurs positionné dessus. Et surtout le mainnet d'Eternal AI qui arrive très prochainement d'ici quelques jours. Pour le moment, seul le testnet est disponible. Je vous mets le lien vers celui-ci en description pour si vous avez envie de tester des carabistouilles avec les IA proposées par ce projet. Pour vous tenir au courant de la public sale, elle a récolté environ 15 millions de dollars. Grâce à un de leurs derniers tweets très récents, on peut maintenant venir spéculer un potentiel prix. Donc, d'après leur tweet, on aurait environ 25% de tokens disponibles au launch, soit 250 millions de tokens étant donné qu'on a un supply de 1 milliard. De tokens. Si on fait l'hypothèse que le launch rencontre un succès proportionnel à la public sale, ça nous fera environ 37 millions de market cap pour un FDV de un peu moins de 150 millions de dollars. C'est à prendre avec des pincettes vu que le projet est très early et que nous avons peu d'infos sûres là-dessus. On va maintenant conclure sur le futur du projet en reprenant les différentes références temporelles de celui-ci. On est actuellement sur une phase 5 qui vient de se terminer il y a quelques jours. Et on va arriver, comme dit précédemment, dans la phase excitante du lancement du mainnet ainsi que du listing du token EAI d'ici quelques jours. Sans perdre de temps, la team prévoit le mois suivant le lancement de l'EAI 20 qui représente le standard NFT qui servira aux échanges de modèles d'IA. Justement, cette possibilité d'échange interviendra juste après, théoriquement au cours du même mois, avec le lancement de l'Eternal Bazaar, qui est probablement leur plateforme d'échange NFT. Bref, le projet a déjà annoncé des phases 9, 10 et 11, mais qui restent pour le moment très floues, comme vous pouvez le voir. On n'a pas plus de détails là-dessus. On va conclure là-dessus. Est-ce que vous avez acheté la public sale? Et sinon, est-ce que vous allez vous positionner sur le token au moment du listing? Je vous laisse me proposer en commentaire un projet dont vous souhaiteriez une prochaine analyse, et on se dit à la prochaine.